Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente, je vais vous la faire en anglais, le Gerber Scout, le Gerber Scout. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu un modèle de chez Gerber sur la chaîne et c'est vrai qu'en ce moment, ils nous sortent pas mal de nouveautés pliants, avec des designs que je trouve de plus en plus attrayants, attractifs, comme ici ce modèle Scout. Ce qu'il faut savoir avec cette marque Gerber, marque américaine, il existe deux types de production. Vous avez une production ils font produire en Chine, comme ce modèle-ci, ce modèle Scout, qui permet de tenir les prix vers le bas, puisque ce couteau coûte 70 €. Et vous avez une autre partie de leur production, comme ce modèle Acert, qui elle est made in USA, fabriqué aux États-Unis. Alors on n'est pas sur le même type d'acier et on n'est pas sur le même tarif non plus, puisque le modèle Acert coûte 170 €, donc 100 € de plus que ce modèle Scout. J'étais curieux de voir ce que ça donnait finalement un pliant Gerber aujourd'hui. Il y a un énorme défaut sur ce couteau, c'est cet acier 440A. Mis à part ça, le couteau est génial et je ne comprends pas comment en 2023, Gerber est encore capable de nous sortir cet acier de merde sur un de leurs couteaux, même fabriqué en Chine. Vous auriez mis ne serait-ce que du D2 et j'aurais été ravi. La 440A 2023, il faut quand même pas déconner, 70 €, vous mettez le même prix encore une fois avec du D2, mais allez-y les yeux fermés. Là le 440A c'est un acier en tôle, c'est un acier, c'est peut-être presque même le pire des aciers qu'on peut retrouver sur un couteau de production, alors que le couteau est génial, alors que la fabrication et la qualité de fabrication aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, elle est au rendez-vous, c'est qualitatif, il n'y a aucun jeu haut et bas, on sent qu'on est en présence d'un couteau costaud, d'un couteau qui est capable d'en faire beaucoup. Je vais vous le prouver dans 2 petites secondes en faisant pas mal de tests de coupe également. Mais pourquoi avoir choisi cet acier de merde? Comment on peut aujourd'hui chez Gerber, après un brainstorming en disant bon les gars, on travaille sur ce modèle-ci, on essaye de se redorer un peu la pilule, de concurrencer un peu les marques chinoises. Et putain, 440A quoi, non, non, non et non. Bref, je vous ai ramené un modèle Griptilian juste en dessous, puisque c'est vraiment à ce modèle Griptilian que me fait penser ce modèle Scout, en termes d'ergonomie, presque en termes de forme de lame, en termes de prise en main et surtout en termes d'orientation et d'utilisation. On est sur un couteau, et c'est marqué sur le site, il se veut comme ça, ils disent heavy duty, donc c'est un couteau de bourrin. Non, c'est un couteau qui va être capable de faire des tâches un petit peu plus costauds qu'un simple couteau de poche, ready for campsite, prêt pour aller en camping, faire du camping autour du camp. On est en présence d'un pliant costaud, même doté d'un acier en tôle. On verra finalement ce que ça peut donner. Bon, j'en dis pas plus maintenant, on verra véritablement ce que ça peut donner sur le terrain. Il y a peut-être un traitement thermique de ouf sur cet acier, mais j'en doute, puisque vous avez Gideon's Tactical qui a fait une vidéo et une revue sur ce couteau. Et je vous ai pas fait le test parce que lui, il le fait très bien. Il compare celui-ci avec un acier D2. Il coupe 30 fois une corde et au bout de 30 fois, celui-ci coupe déjà plus rien, alors que l'acier D2 continue de couper. CQFD, j'ai envie de vous dire, bah oui, comme je dis, autant nous mettre du D2 si vous voulez pas faire un couteau cher, mais pas ce putain de 440A. Le seul avantage finalement qu'il a, ce 440A, c'est que c'est un acier inox, et avec ce pauvre HRC de 55-58 pour les meilleurs 440A, ça va être facile à aiguiser sur le terrain. Et comme je dis d'habitude, et souvent facile à aiguiser sur le terrain, je veux, et j'en ai pour preuve qu'aujourd'hui je vais vous le faire, l'aiguiser sur le terrain. Quand je suis parti tout à l'heure, je me suis dit tiens, tu prends rien pour aiguiser. Je savais qu'il y avait une petite maison qui était abandonnée ici, c'est un petit papy qui est décédé il y a 2-3 ans et aujourd'hui voilà, la maison est complètement à l'abandon. Donc je me suis dit tu vas aller visiter la maison, ce qui reste ouvert, j'ai pas fait, il n'y a pas d'infraction. Tu vas essayer de trouver quelque chose là parmi le bordel, quelque chose qui pourrait peut-être te servir à aiguiser son couteau sur le terrain. Donc j'ai trouvé ce morceau de lame finalement, vous voyez ça vient d'un couteau, comme quoi on trouve des couteaux partout. Super forme de lame d'ailleurs, un peu façon Sentoku, Nakiri plutôt sur ce couteau. Bref, je vais essayer à la fin de mes tests de coupe, je vais vous montrer le tranchant initial, le tranchant final, à mon avis qui va pas durer longtemps, et j'essaierai d'aiguiser ce couteau sur ce petit bout de métal pour voir si on arrive à retrouver un tranchant facilement. C'est peut-être encore une fois le seul avantage de ce 440A. Mis à part ça, le couteau, il est franchement, j'allais avoir encore envie de dire génial, certains vont m'accuser d'avoir un enthousiasme un petit peu débordant, mais c'est vrai que le couteau, mais il est génial, la prise en main est super bonne. On est sur un manche en micarta, alors c'est un micarta légèrement lisse, mais quand même bien contourné, un petit peu de texture sur ce micarta. Alors ça apporte pas de grippe
supplémentaire, hein, cette texture, mais on sait que le micarta, c'est un petit peu plus grippant qu'un manche en G10, donc ça c'est plutôt bien vu. On a une très belle entretoise à l'arrière, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Des platines qui ont bel et bien été ajourées. On est sur un clip réversible, système, alors ici ils appellent ça pivot lock. Alors c'est un axis lock, hein, c'est pour ça que je vous ai ramené le Griptilian. Vous avez également un trou dans la lame, donc on est sur un couteau qui est parfaitement ambidextre. Deux petits mots sur le clip quand même, vous voyez la visserie, alors oui le retour n'est pas fondu dans le manche mais la visserie elle est bien fondue à l'intérieur et vous avez ici, ils appellent ça clip anti-rotation puisque vous avez un petit retour ici, vous voyez, qui vient se caler à l'intérieur de la plaquette et qui va empêcher, si jamais les vis se dévissent, d'avoir un clip qui fait des rotations. Donc ça c'est un petit truc, un petit détail supplémentaire mais c'est plutôt bien vu. Vous avez le petit brise-vitre à l'arrière qui peut toujours être utile en cas de certaines situations. Un trou pour y passer une dragonne. Je reviens sur ce pivot lock qui fonctionne. Alors c'est pas forcément le pivot lock ou l'axis lock le plus fluide. Vous voyez, je désengage, la lame ne retombe pas, mais un petit geste du poignet et hop, la lame se retombe toute seule. Donc absolument pas gênant. Ça risque en plus de se faire au fur et à mesure avec un petit peu de rodage au fur et à mesure de l'utilisation. Donc ça c'est pas gênant. Vous avez des petites textures pareilles ici sur les petits quillons, vous voyez, qui vous permettent véritablement de bien aller choper et de bien gripper cet axis lock ou ce pivot lock. C'est bien plus grippant par exemple que sur un Benchmade Griptilian comme ici, où d'ailleurs il dépasse que très légèrement. Là ça dépasse un petit peu plus, donc véritablement très aisé d'aller le désengager, même avec des gants, j'ai envie de dire, hein. C'est peut-être aussi pour ça que ça a été fait comme ça. Donc c'est plutôt pas mal pensé. Et puis point de vue ergonomie, on retrouve véritablement, même si on est sur des plaquettes peut-être un petit peu moins rondes que les plaquettes du Griptilian, mais on retrouve des plaquettes qui sont très confortables. Un petit retour ici, vous voyez, pour que l'index soit bien calé à l'intérieur. Une main qui est bien calée sur le couteau. 19,5 cm de couteau, c'est pas trop grand. 8 cm de taille de lame. 19,5 cm de couteau. 2,8 mm d'épaisseur et 115 grammes. On est en présence d'un couteau qui respire la solidité, d'un couteau costaud qui est voulu pour être costaud, et on sent véritablement que c'est un couteau costaud qui a été bien pensé. Tout ça pour 70 €, un revêtement de lame PVD. Alors on est sur un acier inox, je vois pas trop d'intérêt d'avoir foutu encore un revêtement de lame, mais ça rajoute encore un petit quelque chose en plus. Donc sur le papier comme ça, mis à part ce 440A, c'est absolument pas déconnant de nous proposer ce couteau, même s'il reste fabriqué en Chine à 70 €. Je vous montre le tranchant d'origine, même si je me suis servi de ce couteau très légèrement un petit peu, hein, quand même, comme à chaque fois avant de faire la vidéo. Je l'ai juste repassé à la petite pierre céramique histoire de retrouver un tranchant comme un tranchant sorti d'usine, comme si demain vous achetiez ce couteau, vous auriez à peu près ce même type de tranchant. Donc je me suis légèrement entraîné ici, je vous montre, hein, on a un très bon tranchant en sortie de boîte, comme je le dis souvent, c'est rasoir en sortie de boîte. C'est pas ça que je critique, ce que je critique c'est la piètre qualité finalement de cet acier, on verra. Après mes petits tests de coupe, j'ai de la pomme, j'ai le tuyau d'arrosage, j'ai des petits zips, j'ai du petit bois, enfin j'ai 2-3 petites choses à couper. On verra à la fin finalement la tenue du tranchant et voir à quelle vitesse ce tranchant s'est abîmé et finalement avec quelle rapidité peut-être on arrivera à retrouver un tranchant. C'est peut-être aussi ça finalement l'avantage, et c'est peut-être ça finalement le point de vue de chez Gerber, parce que je critique, mais c'est peut-être leur point de vue de se dire on va mettre un acier en tôle, un acier vraiment bas de gamme. Mais d'un autre côté, ça sera facile à aiguiser, et on connaît plein de gens qui savent pas forcément aiguiser ou qui ont envie d'aiguiser sur le terrain sans avoir à sortir tout leur matos, leur Appstone, leur TS Prof ou leur Tormek T4. Donc c'est peut-être ça aussi l'idée de ce couteau, c'est qu'on est certes un acier bas de gamme, mais un acier qui est facile à aiguiser également. Donc vous allez voir que voilà, sur tout ce qui va être préparation nourriture, comme je vous l'ai dit, on est sur du, c'est voulu comme ça, c'est du heavy duty, donc forcément la pomme ça lui pose aucun problème. On n'est pas sur un tranchant exagérément épais non plus, vous voyez, voilà, sur de la pomme on peut vraiment faire de la petite coupe assez fine, ça coupe super bien. J'adore cette forme de lame drop point, émouture sabre, un tranchant fin mais pas trop, donc on est vraiment sur le bon compromis au niveau de l'épaisseur du tranchant, je trouve. Ça va pas s'abîmer trop vite, mais ça permet quand même de faire de la petite coupe, vous voyez, assez facilement. Et encore une fois, sur les premières coupes, je n'ai aucune critique à faire sur ce 440A, c'est par la suite, sur cette tenue du tranchant, la prise en main, regardez, enfin, regardez comment ça coupe le tuyau d'arrosage, la facilité avec laquelle ça coupe, et cette prise en main, vraiment, on est sur un manche qui est hyper ergonomique, et j'ai été vraiment surpris par ce confort de manche, la qualité générale du couteau, même si c'est un couteau qui reste fabriqué en Chine, mais voilà, bon, les Chinois, on sait ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. C'est un couteau costaud, c'est pas un couteau qui est exagérément grand non plus, vous voyez, j'ai voilà, mes 4 doigts qui tiennent pile poil juste sur le manche, donc il faudrait pas avoir des plus grosses mains, ou même avec des gants, je vois pas trop l'intérêt, puisqu'on est sur un manche
qui est quand même très confortable. Pas de point douloureux. Et puis cette forme de lame avec cette belle émouture sabre qui fait des merveilles. Voilà, ça coupe super bien. C'est, je trouve en tout cas tellement dommage. Alors c'est peut-être le snobisme des aciers aujourd'hui qui fait ça, mais tellement dommage d'avoir opté pour cet acier bas de gamme. Voilà, qu'est-ce que j'ai ramené ici? Je vous ai fait, regardez, alors ça je vais ramasser, ne vous inquiétez pas, j'ai ramené, vous voyez, des petits zips autour de mon bâton de marche pour vous montrer qu'on était, voilà, en présence d'un couteau qui est tout à fait capable, vous voyez, un petit peu de torsion latérale également, hop, ça marche super bien, quoi. Pas de cannelure sur le dos de lame, c'est pas forcément très gênant. Certains, ceux qui travaillent avec des gants par exemple, ça peut être légèrement glissant, moi ça me dérange absolument pas. Et je vous montre un petit peu ce qu'il est capable de faire cette lame et ce couteau. C'est quand je dis que c'est solide, c'est que là j'y mets quand même pas mal de force, hein. Vous voyez ici, pareil, hein, pour aiguiser le couteau, alors on n'a pas de finger choil, c'est encore une fois plutôt bien vu. Et puis à l'aiguisage, ça va permettre d'aiguiser véritablement très proche du manche. Ça aussi, c'est plutôt bien vu de la part de Gerber. Donc on sent finalement, hein, que le couteau a été pensé pour être un vrai couteau de travail. Et c'est un véritable couteau de travail. Ça me pose aucun problème, ça me poserait aucun problème de prendre ce couteau une journée dans la forêt. Vous voyez, pour aller m'amuser à faire, je sais pas, encore une fois, un piquet de tente, un bâton de marche. Aller me préparer un casse-croûte, faire un peu de pique-nique. Et puis si j'ai besoin de faire des choses un petit peu plus costauds, voilà, je sais que ce couteau en sera capable. Même si bien évidemment ça ne remplacera pas une lame fixe. Et j'insiste encore une fois sur ce confort de manche. C'est vraiment très plaisant de travailler avec. Et puis ce bon tranchant, cette bonne forme de tranchant, cette belle forme de lame qui rend ce couteau hyper efficace, pas fatigant, très confortable, vraiment. Tout est bon sur ce couteau. Ou presque, j'ai envie de dire. Et c'est tellement dommage, mais c'est tellement dommage. Vous voyez, je me suis amusé à faire 2-3 petites encoches comme ça. Et déjà, je vois que le tranchant, il a souffert. Alors, il n'y a pas d'accroc, hein, puisqu'on est sur un HRC pas très élevé, mais on voit que le tranchant, il s'est déjà déformé. Et comme ça, en passant le doigt dessus, je sens que ça coupe déjà beaucoup moins bien qu'au départ. Je rappelle, j'ai pas coupé grand-chose, hein, quand même. La pomme, tuyau d'arrosage, 3 zips, une pointe et 1, 2, 3, 4, 5 encoches sur un morceau de bois qui n'est pas non plus hyper sec. Et je vous montre, c'est ma petite anti-sèche, l'état du tranchant. Et surtout là où j'ai travaillé, hein, sur cette partie du ventre, ici du belly, déjà ça accroche plus le papier. Et voilà. Ça le déchire, plus que ça ne le coupe. Alors vu que ça ne coupe plus très bien le papier, ça ne va certainement pas me raser les poils du bras. Donc je vais vous faire le test, allez, en direct. Je vais essayer de l'aiguiser, alors aussi, autant que... Hein, c'est aiguisage de terrain, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas un aiguisage de professionnel. Normalement on va dans l'autre sens, mais ici je vais essayer de redresser simplement le tranchant, vous voyez, avec ce que j'ai pu trouver tout à l'heure dans le débat un peu plus haut. Donc là l'idée c'est véritablement de redresser un peu le tranchant pour retrouver quelque chose de correct. Et je pense que autant sur des aciers de l'espace, je ne tenterai même pas l'expérience, autant sur ce type d'acier ici, vous voyez, je pense qu'on arriverait quand même à redresser un peu le tranchant. Voilà, et je vais finir par le polir légèrement, vous voyez, comme si je le passais un petit peu au cuir. Alors je m'attarde bien évidemment, hein, sur cette partie du ventre, hein, je ne vais pas y passer 2 heures. Vous voyez, j'essaye de, voilà, comme sur une petite pierre finalement, une petite pierre céramique, pour essayer simplement de redresser le tranchant. Là on est sur un grain 3000, hein, pour les puristes, hein, bien évidemment, puisque plaque en verre, hein, c'est une glass stone. Voilà, c'est vraiment juste pour voir, hein, et même pour moi par la curiosité. Et finalement, il faut bien que je trouve un avantage quand même à cet acier 440A. Voilà. On va voir. Aiguisage de terrain avec les moyens du bord. Et... vous voyez? Voilà. J'ai retrouvé un tranchant qui rase les poils du bras. Je vous ai fait tout ça en direct.
aiguisage de terrain avec les moyens du bord. Donc effectivement, le 440A, c'est clairement pas un acier de l'espace. C'est un acier, comme vous avez pu le voir, qui va perdre un tranchant très rapidement, mais qui va en retrouver un également hyper rapidement avec simplement un bout de métal qui vient d'un couteau. Donc c'est peut-être ça finalement ce que Gerber a cherché à faire et à nous proposer avec cet acier 440A, un acier facile à aiguiser sur le terrain. Vous voyez, c'est pas propre hein, bien évidemment, hein, mais vous voyez, ça, voilà, ça coupe, ça a retrouvé du tranchant. Il faut que je vous montre ça. J'avais arrêté la caméra, j'étais prêt à repartir et j'essayais comme ça de peaufiner un petit peu le tranchant, donc tel un cuir, je le passais sur la toile du pantalon. Et j'ai réussi, donc vous voyez 2 minutes sur le bout de tôle, 2 minutes sur le pantalon, j'ai un tranchant plus vif qu'en sortie de boîte. Il faut que je vous montre ça, je me le suis fait juste avant. Alors j'ai pris ma jambe qui est un peu plus velue que mon bras aujourd'hui. Donc sans exercer aucune pression, je tiens mon couteau à 2 doigts, je laisse simplement le couteau descendre. Il est de nouveau capable de raser. Et vous prenez presque n'importe quoi, un galet si vous êtes sur la plage, un autre couteau, un bout de métal, un morceau de hache. Ce que vous avez finalement sous la main, ce que vous trouverez sous la main, vous arriverez finalement à aiguiser ce couteau. Et c'est finalement peut-être ça, encore une fois, l'avantage de ce Gerber Scout par rapport à d'autres couteaux avec des aciers de l'espace qui, je peux le comprendre, peut en rebuter ou en refroidir certains justement par ce côté un peu galère à aiguiser sur le terrain. Ici, c'est tout l'inverse. Vous l'avez vu, c'est un excellent couteau, un couteau qui est capable d'en faire beaucoup, avec une bonne prise en main, avec une bonne lame, avec un bon tranchant, bonne forme de tranchant. Et puis avec cet acier qui est certainement pas le meilleur, mais qui derrière va être hyper facile à aiguiser. Et vous avez vu qu'en même pas 5 minutes, j'ai réussi, mais c'est hallucinant. J'ai un tranchant, mais c'est vif de chez vif. Ça rase ce que vous voulez. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.